C'est-à-dire que déjà, demande à un Français aujourd'hui, qu'est-ce que l'identité française? Ce serait intéressant. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai suivi un peu tous ces débats au niveau de la Commission européenne par rapport à l'identité européenne. C'est très difficile, en fait, si tu veux, aujourd'hui, de définir une identité. Tu vois? Surtout dans des sociétés multiculturelles, modernes, qui ont fait de la modernité, si tu veux, leur cheval de bataille en tant que tel. Alors, la modernité, elle s'est construite sur quoi? Elle s'est construite sur une rupture avec le passé. Tu vois? Donc déjà, au moment où on est rentré dans le monde moderne en tant que tel, l'idée même d'un passé qui nous définirait a sauté en éclats. Tu vois? C'est-à-dire que par exemple, c'est comme si toi tu viens et tu dis voilà, la France est un pays catholique. Et puis tu as un courant qui vient qui se bat contre l'Église catholique et qui te dit voilà, non, la France n'est pas un pays catholique. D'accord? Et ce courant gagne. Et il crée, si tu veux, la laïcité, parce que la laïcité française, c'est vraiment une laïcité qui a gagné, en fait, une sorte de bataille contre l'Église, tu vois. Et puis toi, tu arrives, tu dis, voilà, moi, il s'avère que je suis musulman. Mais c'est quoi l'identité française? Est-ce que l'identité française, c'est le catholicisme? C'est l'anticatholicisme? Tu comprends? Donc, ces questions qui ont attrait à l'identité. À partir du moment où tu n'es pas dans une continuité historique et culturelle, comme par exemple des pays comme la Chine ou la Russie, où il y a une continuité historique où il y a une continuité historique et culturelle, c'est très difficile d'aborder la question de l'identité dans ces pays. Et elle ne peut mener qu'à des frictions. Tu vois? Parce que leur leitmotiv, ça veut dire leur raison d'être, a été la rupture avec le passé. Et là, à partir du moment où tu as scindé ton passé avec un présent que tu cherches à construire, c'est très difficile d'argumenter qu'on va exclure certaines personnes de la construction de cette identité. Parce que finalement, les musulmans, ils disent, mais nous aussi, on veut construire cette identité. Et donc, eux disent, non, 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 mais nous, on a une identité. Et ils essayent de la rattacher à quelque chose dans le passé, mais ils ont déjà coupé le passé. Donc, à quoi ils essayent de la rattacher exactement? À un système politique, à la République. Mais ça, ce n'est pas une identité. D'ailleurs, celui qui a le mieux pointé cela, c'était Sarkozy dans son discours à Lacan, quand il a dit, en fait, les questions existentielles, on ne va pas y répondre avec la République. Tu vois, le professeur n'est pas égal au prêtre, tu vois, sur ces questions existentielles, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, aujourd'hui, en France, il y a un discours assez malsain qui pense, si tu veux, que l'identité française serait liée à l'adhésion, en fait, si tu veux, à une république et à ce qu'on appelle des valeurs républicaines. Mais c'est pas clair du tout, en fait, de quoi on parle. C'est quoi, en fait, les valeurs républicaines? Tu me parles d'un système politique, mais est-ce qu'un catholique pratiquant anti-mariage gay, anti-avortement, français de souche, est-ce qu'il est français ou pas? Je pose une question, tu vois. Est-ce qu'il fait partie de l'identité française ou pas? Tu comprends? C'est-à-dire que, est-ce qu'un Français qui éventuellement n'est pas catholique, qui s'avère être juif, par exemple, mais qui est tout aussi anti-mariage gay, qui est contre la normalisation je dirais, de la théorie du genre, euh, qui est fondamentalement pas du tout dans une pensée libérale, par exemple, est-ce qu'il a une identité française? C'est-à-dire que à partir de quel moment définit-on qu'est-ce qu'une identité, tu vois? Et sur ces questions-là, tu verras que les débats sont pas du tout clairs. Et comme je l'ai expliqué dans des interviews précédentes, on risque de définir l'identité par opposition à quelque chose. À défaut de pouvoir définir qui on est, ben on va définir qu'est-ce qu'on n'est pas. Et là, les musulmans deviennent en fait la tête à claque, tu vois? Et donc, on n'est surtout pas musulmans. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les questions identitaires en tant que telles, ce sont des questions hautement importantes auxquelles on n'arrive plus à répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de définir l'identité européenne et l'identité française. Tu vois, est-ce qu'on est d'apport musulman ou est-ce qu'on est d'apport français? Mais la question est de savoir qu'est-ce que être français. Définissons. Est-on-nous d'accord sur la francité en tant que telle? C'est quoi? Parce que bon, un Chinois pourrait te dire c'est quoi être chinois, c'est facile, hein? Un Russe pourrait te dire c'est quoi être russe. Il y a une histoire, il y a une continuité. Il n'y a pas eu de rupture. Donc on peut définir qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose de commun, mais dans ces pays qui se sont coupés de leur passé, il est où le commun en fait? Tu comprends? Et donc, inévitablement, moi, je ne suis pas ni en train de promouvoir, d'ailleurs, attention, hein, quand je dis ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas du tout en train de promouvoir le fait qu'il existe ou pas une identité. Pour moi, en fait, ces questions-là ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence des discours. Tu vois? Et donc,
Mais bien sûr que non, parce que quand toi tu vis dans un pays en tant que tel, la loi du pays dans lequel tu vis et qui permet le vivre ensemble est celle qui prime surtout. Et ça, c'est même, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Celui qui te dira le contraire, même son opinion par rapport je dirais, aux grands avis juridiques, même contemporains, il s'oppose à eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, grandes, les grands savants aujourd'hui dans le monde de l'islam te diront que c'est la loi de l'endroit où tu vis qui prime sur ta loi religieuse. Tu vois? Et donc, par conséquent, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune loi civile qui t'empêche de pratiquer les grandes lignes de ta religion. Les problèmes se posent sur des questions secondaires. Tu vois? Alors, ces questions secondaires peuvent être la viande halal, ça peut être le foulard, mais ce sont des questions secondaires, ce ne sont pas des questions principales, ça. Il n'y a personne qui vient avec un couteau en t'empêchant de prier, par exemple. Tu comprends? Il n'y a personne qui vient avec un couteau qui t'empêche de jeûner. Tu vois? Et donc là, on parle de questions à caractère secondaire. La question du foulard, la question de la viande halal. Un musulman peut devenir, végétarien aussi. Hein. Il n'est pas obligé de manger de la viande tout le temps, surtout pas quand il est à l'extérieur. Tu vois? La question même de la prière, la religion t'a donné une latitude très grande pour prier, et donc t'es pas obligé de prier en plein milieu de la rue. Tu peux prier assis. Tu vois? Et donc, il y a aussi, si tu veux, ici une latitude très grande qui est donnée aux possibilités de vivre cette religion. Il ne faut pas créer des tensions là où il n'y en a pas. Tu vois? Et encore une fois, si on vient me parler des salafistes et des wahhabites qui viennent avec cette vision de la religion, qui d'ailleurs est incompatible avec n'importe quelle forme de société ouverte, en fait, ça pose un problème parce que leur vision de la religion est incompatible avec n'importe quelle forme de pluralité. C'est-à-dire que si tu les prends, tu les mets même dans une société musulmane qui ne vit pas comme eux, il va y avoir des tensions de toute façon. Tu comprends? Et donc, par conséquent, on arrive à la conclusion qu'il y a certaines interprétations de la religion, et essentiellement celle du wahhabisme, qui n'est pas compatible avec une société libre et ouverte. Et comme, attention, il existe aussi une certaine vision de la laïcité qui a un problème fondamental avec n'importe quelle forme de religiosité aussi. Hein, tu vois, donc il faut pas non plus, si tu veux, nier cet aspect-là. Tu vois? Voilà.